parlait de Renault. Renault a pris la parole aussi aujourd'hui à l'occasion du Salon de l'Auto, par le biais de son directeur général Luca De Meo. Interview que vous pourrez entendre en intégralité demain matin, 7h45, dans Good Morning Business. Petit extrait qu'on voulait vous faire écouter quand même, en guise d'amuse-gueule. Vous avez entendu les réserves, vous connaissez les réserves du patron de Stellantis, Carlos Tavares, sur le véhicule électrique, les échéances de Bruxelles. Rien de tout ça du côté de Renault, où on veut vraiment avancer selon les dates établies. Écoutez Luca De Meo aujourd'hui avec Laure Closier. Je sais que c'est politiquement pas correct, mais je pense que les voitures électriques, au début, c'est les gens qui ont de l'argent qui devront les acheter pour faire tourner la machine, puisque c'est l'impulsion qui doit être donnée pour après arriver à des volumes, pour abaisser tout ça. Donc je ne vois pas en première génération les voitures électriques comme étant la solution à faire de la voiture accessible. Avec des voitures comme la 4 ou la 5, vous les voyez, ou même la Turbo 3 qu'on a fait derrière, c'est des voitures un peu premium, c'est un peu, mais au moins qui ont un cachet, qui s'adresse à une clientèle qui a des moyens, qui a le garage où ils peuvent mettre leur chargeur, etc. C'est ça la vérité. Je pense que sur la partie de l'électricité, on voit déjà un niveau de compétitivité de nos opérations qui est comparable à celui de l'Est de l'Europe, ce qui est déjà plutôt un miracle. Et après, il faut le faire. Mais on avait pris le pari il y a 2 ans de dire on va faire une petite voiture électrique en France. C'était pas gagné, mais je pense qu'on est en train d'y arriver malgré toutes les préoccupations, les fluctuations et les spéculations qu'on voit dans notre monde. Il faudra qu'on s'adapte. Nous, on va quand même essayer de mettre la marque Renault dans les conditions de pouvoir vendre le même nombre de voitures en Europe, mais tout en électrique déjà à partir de 2030. Mais on se laisse un plan B en essayant de travailler aussi sur d'autres solutions, comme des moteurs à combustion hybrides ou des carburants différents dans les moteurs hybrides. Sur le périmètre français, on n'aura absolument aucun problème d'impact social, au contraire. Notamment, une des grandes décisions a été le pivotage de Cléon grâce à la coopération avec Valeo qui va nous permettre de faire de Cléon une usine qui va faire que du moteur électrique. Okay. Donc moi je trouve qu'on est bien, on est bien placé pour éviter la casse sociale. De l'autre côté, à l'étranger, où toute l'activité à combustion va être entre l'Espagne, le Brésil, la Turquie, la Roumanie, etc., il faut quand même pas oublier qu'on aura, même dans les meilleures prévisions les plus optimistes, en 2040, l'électrique dans le monde, ça va faire peut-être 40% du total. Donc ça veut dire que 60%, c'est du thermique. Et donc on pourra continuer à travailler ça. C'est justement l'initiative de faire une unité qui est dédiée au thermique, qui pourra inventer des nouveaux hybrides, des nouveaux combustibles, etc.